C'est comme un plat qu'on aimerait retrouver tous les jours tellement on l'aime et qu'on pourrait manger à chaque repas. Et on t'a préparé avec Alice, que je vous demande d'applaudir. Alice qui nous accompagne, qui va être Alice Galaudet qui est avec nous. Salut Alice. Bonjour, Vincent. Comment tu vas? Très bien. Très bien, nickel, super calme. Je maîtrise mon art culinaire et pourtant je ne suis pas une professionnelle. C'est une passion, hein, on peut dire ça? C'est une passion, Et alors, effectivement. tu m'as dit, ah bon, Alan Stivell, il aime le kiga farce. Eh ben, on va lui en faire un. Explique-moi en 2 mots ce que c'est qu'un kiga farce. Alors, un kikafar, c'est tout simplement une potée bretonne. Une sorte de pot-au-feu, quoi. Un peu. Elle vient de Léon, un petit patelin qui se situe à l'ouest de Morlaix, il me semble. Un aspect couscous un peu. Non, plutôt Avec la une semoule. potée. Oh là 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 là. Semoule, oui, si on veut, mais ça n'est pas vraiment ça. Alors, ça ressemble plutôt à une farce, pâte à crêpes, mais plus dure. Alors, attendez, là, il y a des experts hein, en kiga farce qui vont s'opposer sur ce plateau, ça va être sanglant. Bien entendu, le kiga farce, c'est à la fois la potée, le pot-au-feu, hein, c'est-à-dire la viande avec les légumes, mais c'est surtout cette farce à base de sarrasin, Oui. hein, de ce blé noir qu'on fait cuire Voilà, comment, dans une on le poche, fait- dans une... Voilà, dans un sac en lin. D'accord. Et qu'on va faire cuire dans le bouillon. Voilà, ça va Et apporter les sucres lents. Voilà. Hein, c'est pour ça que tu parlais de semoule. Les Hein, protéines. voilà, ça apporte les protéines c'est- végétales et le sucre lent. Et bon, c'est pas mal, moi ça me Guillaume, on t'attend, il y a le kiga farce qui se prépare du côté d'Alice. Pendant ce temps-là, on va aller plonger un petit peu dans la casserole, tu veux? Tu veux voir ce qui se passe? Viens voir. Regarde. Elle est Tu peux impressionnante, soulever la marmite d'Alice. Comment? Elle est impressionnante, la marmite d'Alice. Oui, mais c'est une marmite de druide. Hein. Elle prépare la potion magique, hein, toi qui es druide. Regarde, tu peux soulever le couvercle, Alice? Il y a beaucoup de choses à y mettre. Ah bah oui, bah dis donc, dis-moi, détaille-moi Alors, ça. donc, Tu mets dans l'eau froide? oui, Oui, j'ai d'accord. porté à ébullition. J'y mets un poireau par personne, Ah bah une là, t'en as mis le carotte, paquet, alors, un si. navet. Ouais, Je prépare pour 6. d'accord. Donc, j'emmène tout cela à ébullition. Mhm. Et lorsque le premier bouillon, je vais mettre mon bœuf. Et je pars pour 2h30 de cuisson. Enfin, tu pars, rassure-moi, toi tu restes. Je reste. Ah d'accord. Ah, moi, l'angoisse, je me disais, c'est moi qui vais me taper de faire le kiga farce et je suis pas doué. Alors, regardez, quand même, je te montre un truc là. Ce sont des grains de coriandre. Voilà, j'ai ajouté aussi des graines de coriandre et j'ai mis un oignon avec des clous de girofle. Alors ça, J'ai c'est marrant. Salé, poivré. Parce que ça, c'est peut-être, ça se fait assez fréquemment ici. Généralement, la coriandre rentre pas dans les bouillons de bœuf, genre pot-au-feu ou poté. Ça va apporter un petit Si, côté ça un peu donne un fruité. petit plus, oui. Ouais, un petit plus, mais c'est ce Un qu'on petit aime, nous. plus. Un petit plus breton. Voilà. Mes chers amis, il serait temps de descendre du carrosse et de se diriger vers la cuisine où notre cuisinière de circonstance est en train de préparer le kiga farce pour Alan Stivell, qui est avec nous, hein, puisque Alan nous accompagne dans toute l'émission. Où est-ce qu'on en est? Alors, je viens d'ajouter le bœuf. Montre-moi-y. Voilà. C'est pas une tournure très française, hein, mais en Bretagne, Oui, on a on le droit dit de le qu'est-ce dire. qu'elle cache Alice sous son capot. Mais je le vois pas. Tu peux, attendez, je peux le piquer pour voir? Bien sûr. Ah, il n'est pas cuit, hein. Je Non, mais viens de juste le pour- mettre. Je regardais ce que c'était comme morceau. Ben, Dans le paleron. c'est du paleron. Voilà. Alors, le paleron, c'est un morceau de caravant, de la jambe, Oui, on oui. va dire de l'épaule. Et alors, ça va cuire combien de temps? 2h30. Tu écumes comme un pot-au-feu? Du tout. Du- Du Non, tout. ici Du on tout. n'écume pas, parce Du que tout. l'écume, on est habitué, on est au bord de la mer. Du tout. Donc, ok. Alors, pendant ce temps, je vais préparer mon kick Ah, montre-moi, viens là, Voilà. viens là. Alors, Regarde, tu donc- as un homme qui est très intéressé par ce que tu vas faire. Donc, j'ai pesé ma farine de sarrasin. D'accord. J'ai salé, poivré. Oui, on Je voit, il y dois a la du poivre. démarrer avec du bouillon que j'ai pris dans la viande. D'accord, J'y ajoute du sucre, du d'accord. beurre, du lait et de la crème Ah, fraîche. vas-y, fais-le. Et évitez de ne pas faire de grumeaux, bien sûr. Oui, évitez d'en faire. C'est préférable. hein. D'accord. Vas-y, alors, Alors, tu verses comment? Tu veux que je t'aide ou ça va aller? ça va aller, ça va aller. Non, bah, si ça va aller, moi je... Tu sais, elle a pas trop confiance quand même, Alice. Si, Elle se si. dit, oulala. Si, si, mais Non, il non, faut, mais je aller, rigole. faut y aller doucement. Regarde, vas-y. Voilà. C'est vrai que moi j'ai tendance à envoyer un petit peu le bois, tu vois. Là, tu verses. Alors, on Ok. peut la préparer à la cuillère. Tu le fais comme ça, là? Certains toi la préparent à la main, Oui. Je ne fais pas moi-même. à les doigts. Tu ne fais pas Ah, toi-même bon. ton kick à farce? Non, je suis Hein, qui le un fait peu chez toi? macho sur les bords quand même. Donc, en fait, je d'accord. peux la faire de
de différentes matières. Je ne vais pas avoir de Il de paraît qu'on reproches. peut faire aussi une farce au froment, Alain. On en voit aussi avec les deux sacs, un sac blé noir et un Ah, sac ça va froment. venir, ça va venir. Ah, Quand ma Chacune pré- son sac. c'était hein. la surprise. Quand ma préparation va être à point, je vais la mettre dans un petit sac. Oui, mais ce qu'il nous disait, c'est En que lin. parfois, on a les deux. farines. On a un sac de froment et un sac de Oui. seigle. Ah, je ne connais Non, pas. pardon, là, de seigle c'est- de sarrasin, là, je veux par dire. contre, Alors c'est, ça, je suis avec Dans le le sarrasin. Léon, il y a quand même différents Oui. coins du Léon, hein. Pays Pagan, le pays des Abers, etc. Et donc chaque coin fait son on gigapar peut dire pratiquement légèrement chaque coin différent. et même chaque famille a sa recette. Hein. Oui. Mais la grande base, c'est quand même cette grande potée dans laquelle on fait une farce de farine de blé noir. Voilà. Hein. Et ça, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Parce que je sais que c'est un plat que tu affectionnes particulièrement. Bah déjà, le blé noir, j'aime beaucoup les raisins ou les pruneaux. Et j'ai tout cet assortiment-là, en fait. Oui. Et J'ai tout cet ce assortiment. blé noir qui va cuire dans un sac... C'est le mélange, justement, le petit côté un peu sucré, salé, qui me plaît beaucoup. Et puis le parfum du blé noir qui, quand même, effectivement, moi, Alors là, me on parle incorpore énormément. évidemment ce qu'on a dit tout à l'heure. Délicatement, le bouillon. Le bouillon. À laquelle Dis-moi, je- Alain, en fait, le blé noir, le bouillon. il va cuire, mais il va communiquer son goût au bouillon aussi. Voilà. Le goût va se trouver imprégné avec le bouillon de la viande. Alors moi, j'essaie de le faire de manière plus homéopathique, hein, le bouillon, parce que là, pas le bouillon, mais le lipic. Par contre, là, vous avez parlé du lipic, Oui, la fameuse c'est sauce. une sauce que je vais vous faire ensuite. modèle. Voilà, En chaque chose en son accompagnement. temps, En Alain. accompagnement. Tu vas aller plus vite que la musique. Oui, je suis l'homme pressé de la musique celtique, on m'a toujours dit. Ouais, c'est ça. L'homme pressé de la musique celtique, bah, en cuisine, il faut prendre son temps. Donc on va le prendre avec Alice qui travaille. Vous avez vu, elle a la poigne hein, quand même, Alice. Hein. On sent quand même la large Faut pas de habitude. grumeaux, faut pas de grumeaux. hein. Voilà, Voilà, il faut pas- faut faut- aérer faut- la pâte au maximum. Eh ben, c'est ce qu'on va. Enfin, c'est ce que tu fais, Alice. hein, moi. Alors, on va retourner à la cuisine, bien entendu. Là, c'est là qu'on va former ce sac, tu vois, Alain. Prends ton micro si tu veux commenter, s'il te plaît. Viens voir. Alors, c'est un sac de toile de lin. Voilà. Alors, ça se lave ou il faut en faire un différent, enfin un Sans nouveau à chaque problème, fois? ça se lave et ça se fait bouillir. D'accord. Bah oui, ça se fait bouillir déjà dans le pot-au-feu, enfin, Alors, dans le Pigafard. une astuce, Hmm. je mets mon petit sachet sur un Un broc. contenant. Oui, d'accord. Ça permet de travailler un petit peu plus proprement. Sinon, on en de ne fout pas en partout. mettre partout. Voilà. Voilà. Donc Enfin, on toi, y tu va. dis maître et tu as raison. C'est moi qui parle très mal. Vas-y, est-ce que tu veux que je t'aide ou est-ce que tu... Non, toujours pas. Hein. Je pense que ça va aller, mais je veux bien. Tu que sais, tu cette autonomie me fait un peu mal, Alice. Alors, Parce que je vas-y. me sens tellement inutile. Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, je tiens la caméra d'un côté, la cuillère. Bah, tiens, tu peux la prendre parce que là, en revanche. Allez, je suis pas sûre que tu En fait, bien fait de lui demander Oui, son oui, aide. là, Elle se serait mieux tiens, débrouillée tiens la toute seule, cuillère, hein. tiens la cuillère, ça t'ennuie pas. Et alors je verse, d'accord? Oh là Hop. là là là. Oh là 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 là. Mais Oh là tout là. va bien. Oh là là. Bravo. Ah oui, c'est bien. Bravo, Pour le j'aurais dosage, ça va? pas fait mieux. Oui, montre avec la paluche ce qu'il y a sur la table, s'il te Oh, dis plaît. donc, Vincent. Oh là Guillaume. Là, je là dénonce, là Oh là moi, là je là dénonce. là. Moi Le qui- mauvais joueur. Eh, Mauvais Vincent, camarade. Je voulais Ok. quand même travailler proprement. Bon, d'accord. Alors je la montre. Voilà, je montre cette tâche. Ça fait plaisir à Guillaume. C'est vrai que la perfection t'énerve, toi. Donc voilà. Alors, je referme mon petit sac. Voilà. Je vais le nouer pas trop près de ma pâte Pourquoi? parce que ça va énormément gonfler. Ah, ça gonfle. Oui, Qu'est-ce qui... Ah oui, ça gonfle à l'intérieur. Voilà. Ça va s'expanser. ça va gonfler à la cuisson. Donc, D'accord. faut que ce soit bien serré, bien sûr, Alors évidemment, mais il pas faut... trop près de la pâte. Alice, je suppose qu'on peut pas le cuire dans une poche en plastique, hein, parce qu'il faut Ah que ça non. communique. Ah non, le plastique ne permet pas de prendre Le goût, enfin, le que goût ça, du que ça bouillon. circule. Voilà. D'accord. Bon, je te laisse ficeler. Et pendant Et ce temps-là... ensuite, j'ai mes petits jarrets à rajouter Ouais. dans mon récipient. Bon. Bien. Guillaume, si ça t'amuse de voir ça, ce sont des Raconte-moi, cubes. attends. Bien, tiens, regarde. Hop, je l'ouvre. C'est des cèpes séchés, tu sais, qu'on Ah fait oui. tremper, mais ils sont déjà en cubes. Et ça, c'est pas mal parce que effectivement, plutôt que d'avoir des lamelles, ça donne une certaine consistance quand on les fait tremper. Et ça sent très bon. Tiens, Fais je te le passe passer. si ça Il y a t'intéresse. plein d'autres choses, j'ai également. l'impression. Alors, ça, c'est rigolo. Vous dites, C'est oh, du popcorn. des popcorn. Tiens, bah goûte si t'aimes les popcorn. Tu vas me dire ce que t'en penses. Voilà. Bah, Comment c'est? Un peu plus fade que des Bah, popcorn. pourquoi? Bah, parce que ce sont des popcorn de pommes de terre. Ça permet d'utiliser la fécule de pommes de terre au lieu d'utiliser. C'est un peu des Vas-y, frites, alors. c'est un peu comme des Popcorn frites, de quoi. pommes de terre. Oui, Fais- c'est de la fais pomme de terre tourner, soufflée. Mais comment tu l'as fait Pas mal. souffler C'est Hein extrudé, c'est ça? C'est bizarre. Eh ben, tu sais, si Tu prends la graine.
Tu lui demandes gentiment, à la pomme de terre, elle souffle. Hein. Je vais goûter. C'est un truc... non, je suppose que c'est la fécule qui est montée et par un procédé de cuisson rapide, hop, ça explose dedans. Ça et fait comme se une fait au petite micro, chips, bien en entendu. fait. Un truc aussi, les algues. Évidemment, ici, on est en pays d'algues. De plus en plus d'algues dans notre alimentation. Ça sont des algues lyophilisées qu'on fait tremper dans l'eau avant de les utiliser en cuisine. Et puis, il y a un truc qui est génial parce que ça, c'est vraiment le pont entre tradition et modernité. La falue. La falue, c'est juste de l'autre côté de la frontière. C'est une spécialité de brioche normande. Celles-ci sont faites avec de la crème d'Isigny. Et alors, c'est un procédé industriel, et franchement, c'est artisanal dans le goût. Cette falue qui est relancée, hein, ça date de 1897 l'entreprise. Ils l'ont relancée, ils se sont débrouillés pour que cette brioche soit faite au canon de l'artisanat. Vous pouvez la goûter, elle est excellente. Attends, elle est belle, déjà, elle est belle. Ah non, mais c'est magnifique. Ouais. Très très bon. Et ça, c'est vraiment l'innovation du Ciel. Vous pourrez aller voir là-bas si ça vous amuse. Alors, Il y a Alice qui n'arrête pas de s'agiter là. ah bah Alice, elle est dedans là. Ça y est. sent bon ici. Alors, on va pas mentir, Alice, on a fait cuire un tu as fait cuire un kigafarce à l'avance parce que ça Voilà. cuit très longtemps. Hein. Voilà, je l'ai préparé ce matin et là, on Voilà, le réchauffe. celui-là est prêt à goûter. On va regarder ensemble le clip recette là-bas sur l'image de manière. Alors, on démarre comme un pot-au-feu. On démarre avec comme un navet, pot-au-feu. On porte à poireaux. ébullition seulement les légumes, D'accord. c'est-à-dire bouquet garni, poireaux, pommes de terre, navets, carottes. Non, pommes de terre, non. Navets, carottes. Voilà, et après on fait le kigafarce, cette farce de blé noir. Cette farce que j'ai pétrie là tout à l'heure, à laquelle Pour j'ai pas qu'il y ait de grumeaux. pour pas qu'il y ait de grumeaux, bien aérer la pâte à la cuillère comme je l'ai fait. Et pour finir, j'ai intégré des petits raisins secs que j'ai fait gonfler dans de l'eau. D'accord. J'ai lié donc ce sachet que j'ai cuit dans le bouillon. Et maintenant, on va le trancher pour accompagner l'assiette. Alors, il y a deux formules. Oui. Ou on le sert en tranches, ou aussi on peut l'émietter. L'émietté. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Alan? Dis-moi. Tu préfères en tranche ou J'aime émietté? l'originalité Il n'a et pas, je trouve il a que pas là. le bœuf, monsieur. Mais moi, j'ai pas. Voilà, il lui manque Oui. quelque chose. Mais on va lui donner, t'inquiète pas, Alice. Hein. Mais j'aime en tranche parce que c'est original en plus. D'accord. Je sais pas, je connais pas d'autres. D'autres manières de dans faire. le monde en fait où on a ça. Bon, alors nous avons avec nous Samuel Plessis, qui est le boucher charcutier ici à Fougères, qui nous a apporté ces morceaux de paleron, ces morceaux de cochon que Alice a utilisés dans sa recette. Samuel, alors on l'a dit depuis le début de notre séjour ici, le cochon ici c'est sacré. Ah bah oui. Ah, j'avais pas vu que tu avais un micro, Samuel. Ici, c'est le pays du cochon. Donc les Bretons sont les premiers producteurs en France à l'heure actuelle. Et c'est vrai que en tant que charcutier, je me dois de travailler artisanalement le cochon, quoi, en fait. Ah voilà, travailler artisanalement le cochon. Il y a du très beau cochon. Le cochon de batterie est souvent décrié. On râle partout contre le cochon breton, mais il y a des cochons magnifiques ici quand Tout on à travaille fait, bien. Et la En Bretagne, l'occurrence, deuxième producteur de porc bio en France. Hein. Oui, Voilà, faut le dire. Et la première région productrice de bio en France, c'est Drôme-Ardèche. Et Drôme-Ardèche, nous serons justement dans 9 jours, après la semaine prochaine, nous serons à Valence, dans la Drôme, pour une nouvelle quinzaine de Midi en France qui démarre. La semaine prochaine, ça sera un best-of, parce que comme c'est un petit peu vacances pour tout le monde, le temps de se ressourcer, on vous montrera les meilleurs moments de Midi en France depuis cette saison. Et il me reste à remercier Alan Stivell, qui va avoir du mal à parler parce qu'il a attaqué le pigafarce aussi sec, Alan. Alors merci Braz, un Villariga farce parce que c'est vraiment excellent. C'est bon? Vraiment très bien réussi en plus. On va pouvoir le goûter après le plateau. Moi, je voudrais remercier de cet accueil les Fougerais et les Fougeraises, la mairie, l'office de tourisme de Fougères, nos amis techniciens du quart de Rennes de la filière France 3 qui sont venus de pas très loin, mais qui ont fait un sacré boulot. Et toutes les équipes de Midi en France, on se retrouve après cette semaine de best-of. Je vous embrasse. Soyez là à Valence. À la prochaine.